Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Salue ton frère. Et ta soeur d'à côté. Dis-lui dans la vie, apprends à être loyal. Dis-lui ça, la loyauté paye. La loyauté à un patron, la loyauté à un époux, la loyauté paye. Alléluia, tu l'as salué. Fortifie-le, fortifie-la. Ton frère de gauche et de droite avant de t'asseoir confortablement dans la présence de Dieu. Je sais que tu as oublié. Moi, je ne peux pas oublier. Yeah. Quand je retourne, je regarde le nombre de familles qui étaient dans ce véhicule. Le nombre de personnes qui étaient dans ce véhicule. C'est en ce moment que j'ai compris. J'ai compris. Peut-être tardivement. Mais j'ai compris que dans la vie, les choses doivent vous lâcher. La Bible dit dans Jean chapitre 21, il dit, lorsque Pierre entendit la voix de Jésus et du fait que Jean lui a dit, c'est le maître, il ôta son vêtement par-dessus et se jette à l'eau. Je vais dire à quelqu'un ce matin, là où tu vas, ce dont tu t'es, c'est-à-dire tout ce que tu as mis sur toi, les vêtements que tu as portés, les personnes que toi-même tu as triées pour faire ton chemin. Parfois ça peut être ton mari, parfois c'est une femme, et tu t'es entouré de ces personnes. Tu rêves avec eux. Tu rêves avec eux. Tu rêves d'aller loin avec eux. Laisse-moi te dire une vérité. Ils n'ont pas tous vocation à t'amener là où tu vas. Tu crois que c'est avec cet homme que tu vas rêver toute ta vie? Rêver grand, rêver gros. Il doit descendre de la barque peut-être cette année. Amen. Je ne suis pas en train de dire c'est comme ça, c'est toi. Mais j'ai dit il va descendre de la barque. Tu as des difficultés à avancer dans ta vie, à atteindre certains objectifs dans ta vie. Celui avec qui tu es, il n'a pas pris son billet, il n'a pas son visa, donc lui ne peut pas rentrer dans la ville. À un moment donné, quelle que soit la manière dont tu l'aimes, tu vas le déposer à l'aéroport et lui faire au revoir en 2024 avant de rentrer dans 2025. Je ne sais pas à qui le Seigneur parle. Ça peut être en présentiel, ça peut être peut-être en ligne, mais je ne sais pas. Et quand Dieu te débarrasse, puisque tu as du mal à te débarrasser, arrête de pleurnicher, avance. Parce qu'il y a des clous, des épines qui t'empêchent de marcher et d'atteindre. Quand le Seigneur avait commencé depuis 2 ans à vider la barque, au début ça me faisait mal. Et je réfléchis. Tu me connais, je me remets en cause. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? De quoi il s'agit? Des gens qui te parlent. Tu dis, au retour de mon voyage, on en parle. Ils ont disparu à ton retour. Dieu m'a dit de partir. J'ai vécu, hélas, une expérience cette semaine. Et j'ai dit à la personne, tout compte fait, moi je ne te compte plus parmi mes fils. Pour moi, t'es là en attendant, on se connaît. Mais ce qui me fait mal, c'est que
Hélas, nous avons cru qu'en vous donnant le pain quotidien, cela vous disposerait à recevoir le pain de vie. Mais malheureusement, le pain quotidien était votre seul objectif. Le pain de vie qu'on vous a donné, vous ne l'avez jamais accepté, vous ne l'avez jamais pris. C'est ça qui explique que toutes les fois que le pain quotidien s'arrête, que Dieu ferme certaines portes, votre Dieu à vous commence à parler. Il faut partir. Ben on voit, je vois pourquoi les sages parents, ils ont l'habitude de s'asseoir à la main au menton, ils regardent dans l'air, il n'y a rien devant eux, mais ils regardent dans l'air. Ils sont en train de regarder les années passées. Peut-être qu'il y a des gens qui sont autour de toi. Il y a des choses que tu as encore dans ta vie. Et principalement, tu as peut-être des personnes avec qui tu collabores. L'abondance inhabituelle ne peut pas arriver parce qu'il faut que tu te débarrasses d'eux d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il faut que tu t'en débarrasses d'abord. Aussi vrai que la porte du ciel est comme le trou d'une aiguille. À deux, vous ne pouvez pas passer. À trois, vous ne pouvez pas passer. Et c'est dû aux portes en Israël qui représentent des frontières. Ils sont des portes en arc, comme les trous d'une aiguille. Quand les voyageurs arrivent jusqu'à ce niveau, il faut d'abord décharger les ânes. Les animaux de compagnie qu'on a, il faut les décharger. Il faut parce qu'avec ça dessus, l'âne ne peut pas passer. Toi-même, tu ne peux pas rester dessus. Il faut que toutes ces choses-là, tu les enlèves. Pour arriver à passer par cette petite porte. Pour passer par la porte de l'abondance inhabituelle ou de la croissance, il y a des gens qui empêchent la croissance, qui étouffent la croissance. Si tu ne comprends pas, demande à mon fils, il va t'expliquer. Avant que le bon arrive, il faut que le mauvais disparaisse. Avant que le bon ne s'installe, il faut que le mauvais soit déraciné. Il y a des choses dont le Seigneur va te débarrasser. Il ne demandera pas ton avis, mais il va te débarrasser. Je ne vais pas être long de mon sermon d'aujourd'hui. On n'a pas beaucoup de temps. Mais laisse-moi te dire une vérité. En témoignage, je m'étais parvenu dans la semaine. Je ne voulais pas partager ça avec toi, mais je vais partager avec toi. Il y a 2 dimanches, j'ai dit ici. Ce n'est que le début, c'est pas encore la fin. J'ai dit, j'ai des enfants qui sont dans des relations fin-train-fontron. Amen. Qui s'en rappelle? Dans les relations fin-train. Relations sentimentales, hein, c'est pas seulement façon. Et j'ai dit, la semaine dans laquelle on va rentrer, qui est la semaine dernière, ne finira pas. Et que quoi va arriver? Au nom de Christ Jésus, la rupture, Dieu te sort contre ton gré. Parce que j'ai demandé que le secours de l'Éternel arrive en urgence dans ta vie. Et que tu reviendras témoigner. Yeah. Je suis là comme ça seulement, je reçois des messages. J'écoute des audios. Vraiment, maman, je vois que l'onction de Dieu est sur votre vie comme si je ne savais pas. Mon fils, tu es venu de loin. Bénis le Seigneur d'abord pour lui. Parce que tu as béni le Seigneur. Si c'est ton cas, il te délivre aussi. Dis-moi un amen. J'ai pas entendu. Dis-moi un amen. Amen. Il dit, et puis voilà. Et puis, la go a disparu, a ramassé ses clics et ses claques. Et c'est parti, je ne l'ai pas vu. J'ai demandé,
Il dit, mais c'est vrai, parce que cette relation-là, je n'arrivais pas à sortir. Mais Dieu m'a délivré. J'ai dit, je vais faire des témoignages. J'ai dit, son témoignage provoque des témoignages. Non, ton amen n'est pas convaincant. J'ai dit, parce que tu n'es pas dans ce cas, ok. D'accord. C'est pourquoi tu dis son amen là est compliqué. Bon, dis amen pour les autres. Tu te demandes, moi je n'ai pas envie de quitter pour moi. C'est tout nouveau là, au nom de quoi? J'ai dit, tu as prié pour ton frère sans le connaître, n'est-ce pas? Qui a prié pour son frère sans le connaître? On se souvient. Ce mois d'octobre, Père, ne finira pas. Et tu mettras à nu les ruses et les pièges de cette femme animée et possédée d'esprit de python qui détruit la vie de ton fils au nom de Christ Jésus. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai dit, octobre ne finira pas avant que le Seigneur se hâte de te secourir. Enfin. Vous allez vous mettre dans l'affaire là. On vous parle. Mais ce n'est pas naturel, c'est spirituel. On reste dedans. Moi-même, je suis passé dans ça. Oh oui. C'est l'homme qui m'a dévié, qui va me marier. Je ne peux pas laisser. Tu as été une petite fille gâtée. L'homme là t'a déviégé avant le temps. Maintenant tu veux dire que oui, ce type de mari là ne laisse pas. Qui t'a dit que c'est ton mari? Quelqu'un me dit, une femme me dit, Seigneur, si c'est moi, sauve-moi. Ah, tu ne veux pas dire? Ah, ok. Une femme me dit, si c'est moi, Seigneur, sauve-moi. Hein? Ok, d'accord. Donc tu crois que Dieu va venir détruire ce qui est bon? Bon, ok, les hommes. Dites Seigneur, si c'est moi, délivre-moi. Tu as vu les hommes, non? Vous les femmes, là, restez là dans vos affaires de Roméo et Juliette. Le Seigneur a commencé à travailler. Aujourd'hui, je vais parler des 3 autres stratégies. C'était 6 stratégies que je voulais vous donner. Les 3 autres stratégies que le serpent python utilise. Je te rappelle que le serpent python est un serpent qui n'est pas venimeux. Mais c'est un serpent réticulé, long, qui avale tout et qui peut même avaler un homme. Spirituellement, ça représente un esprit. Quand il arrive, premièrement, déjà pour arriver, il ne tombe pas sur toi comme ça. J'ai un autre témoignage. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me permet d'allier des témoignages comme ça. L'année dernière, il y a 1 an, je peux vous affirmer que nous avons baissé la garde. Et cet esprit est rentré au sein de l'église pour créer l'apostasie, pour étouffer la vie spirituelle des gens. Mais Dieu nous a permis de voir, sans pour autant qu'on ne comprenne comme cela se doit. Et c'était au moment où on parlait beaucoup. On priait beaucoup pour l'église. Alors il y a une dame il y a une des sœurs de l'église qui est partie mais qui est revenue. Je crois que le Seigneur l'a envoyé juste comme un prophète. Qui m'a dit, maman, j'ai rêvé. J'ai rêvé que ici, au niveau de l'église, vous étiez à la porte des serviteurs. Étant à la porte des serviteurs, il y a une dame qui est sortie de quelque part. Et cette dame voulait venir dans l'église. Elle est rentrée, puis elle est sortie. Puis d'un coup, elle a lancé un cri. Quand elle a lancé le cri, il y avait plein de femmes qui étaient sorties. Je ne sais d'où. Elles étaient nombreuses.
et qui sont venus. C'est comme si c'est un cri de guerre, cri d'alerte pour que les gens viennent. Et ils sont venus. Quand ils sont venus, ils étaient nombreux, elles étaient nombreuses. Pendant qu'elles s'approchaient, vous avez ordonné qu'on ferme toutes les portes. Et que tout le monde reste à l'intérieur. Et tout le monde était à l'intérieur, les portes étaient fermées. Mais vous étiez sur la porte des serviteurs. Et ces gens-là s'approchaient. Vous êtes mis sur la porte dans le genre, ils ne peuvent pas rentrer tant que je suis dehors. Mais à un moment donné, vous avez légèrement ouvert la porte et vous nous avez envoyé la clé. Pour nous dire, fermez la porte de l'intérieur. On était en train d'être un peu nonchalant. Quand certaines parmi elles ont dû vous pousser et ont pu rentrer. Quand ils sont rentrés, c'est la panique. Je vous épargne des autres détails. C'est la panique totale. D'autres personnes sont tombées évanouies. Il y a des situations. Je dis, Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si je ne sais pas, Seigneur, comment je vais prier contre ça? Mais tout est... Toujours est-il que je dis, Seigneur, veille sur ton église. Protège les uns et les autres. Mais le jour où elle était en train de me donner le rêve, un phénomène s'était produit. On avait vu la représentation physique de cet esprit qui était rentré. De cet esprit qui était rentré. Un an après, que le Seigneur est en train de nous dévoiler ce qui étouffe les uns et les autres. Cette personne commence à faire comme dans Actes chapitre 16. Ah, pasteur, vous êtes des vrais serviteurs de Dieu. Grâce à votre ministère, j'ai réussi. Grâce à voici, j'ai eu ça. Je n'ai pas répondu au message. Je revois la personne encore renvoyer d'autres messages. Vraiment, vous avez un ministère puissant. Vous êtes une servante de l'Éternel. De toute façon, j'étais fâché là. Si je réponds, je ne serai pas sage. Mais j'ai dû répondre diplomatiquement. J'ai dit que la puissance de l'Éternel qui est à l'œuvre ici, qui est élevée dans cette église, domine tout esprit du serpent Python dans l'ombre au nom de Christ Jésus. J'ai plus rien entendu. Le serpent Python vient pour étouffer. Quand vous êtes dans votre couple, c'est le genre de femme qui possédait de l'esprit de Python. On leur plan mais qui vont lentement, qui cela coule douce. Si c'est des hommes qui en sont possédés, c'est des gens qui approchent de leur cible par tactique. Lentement. On ne le voit pas venir. Mais quand ça arrive et que ça s'enroule autour du cou, ça a d'abord vocation à étouffer, à arrêter le souffle de vie qui est en toi. Le souffle de vie par lequel tu vis, c'est le Saint-Esprit. C'est le souffle du Saint-Esprit. Ça vient tuer ta vie de prière. Ça vient tuer ta vigilance. Ça vient parce que toi-même tu as été négligent ou négligente. Quand tu commences à sentir que ta vie de prière est en train de s'éteindre, tu te dis c'est pas grave après. Quand tu commences à voir la manifestation de cet esprit-là, tu te dis non, mais qu'est-ce que bon après je vais en parler. La négligence peut tuer. Pas la négligence, ce serpent sera camouflé et sera dans tes affaires, dans ta vie. Et ça va arrêter ton élan. Mais je te dis que cet esprit vise toujours la tête. Je reviendrai sur la tête. Il avale par la tête avant d'avaler tout le restant du corps. Si la communication peut nous aider, ce serait super bien à trouver ce type de choses. Ce type de serpent, c'est possible.
Si c'est possible, on va le voir, mais si ce n'est pas possible, on avance quand même. Passe ta stratégie. Quand il arrive et qu'il t'étouffe, il crée la paralysie. Beaucoup d'activités sont paralysées. Beaucoup de choses dans ta vie sont paralysées. Beaucoup de projets sont paralysés. Beaucoup de choses que toi-même tu as déjà planifiées pour cette année sont paralysées. Et tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Ne va pas chercher très loin. C'est le serpent Python. Spirituellement, il vient attaquer par ça. Spirituellement, il vient pour paralyser. Il vient pour empêcher de se lever. Quand tu vois le crapaud et qu'on met le crapaud crapaud à Gaza, mon interprète Jésus. Quand on met le crapaud dans une marmite, on met de l'eau dedans. On met le feu. Le crapaud en temps normal devrait sauter, non? Il ne saute pas. C'est comme ça que l'esprit de paralysie commence. Il se dit, j'ai la force. Je peux vivre ça encore. Je peux attendre un peu. L'eau n'est pas encore chaude. Et l'eau commence encore. L'énergie par laquelle le crapaud peut sauter, il est là à endurer, à supporter. L'endurance est biblique. La persévérance est biblique. Mais laisse-moi te dire que tu ne peux pas endurer tout. Il y a des choses qui ne viennent pas de Dieu que tu ne peux pas endurer. Quand ça commence, tu dois dire halt. Quand ça démarre, tu dois dire terminer. Il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Parce que Dieu ne t'a pas promis cela. Parce que Dieu n'a pas dit que tu vas finir mal. Dieu n'a pas dit que ça finira de la manière dont c'est en train de finir. Dieu n'a pas dit que tu resteras dans le gouffre et que ce n'est pas grave. Parce que beaucoup de chrétiens acceptent n'importe quoi. On dit oui, ça vient de Dieu, tant que ça vient de Dieu, c'est pas grave. N'importe quoi t'arrive, on dit Seigneur, puisque c'est ta volonté, avance. Tout n'est pas la volonté de Dieu. Il y a des choses que tu vis, ce n'est pas la volonté de Dieu. J'ai dit peut-être cette césarienne n'est pas la volonté de Dieu. Et dit cette césarienne n'est pas la volonté de Dieu. Faire cette opération n'est pas la volonté de Dieu. Rester et endurer ce que tu endures n'est pas la volonté de Dieu. Rester dans ce couple qui est en train de te paralyser n'est pas la volonté de Dieu. Rester dans ce travail qui est en train de te détruire n'est pas la volonté de Dieu. Il faut savoir faire la part des choses. Qu'est-ce que Dieu permet que tu vis et qu'est-ce que Dieu ne permet pas? Parce que la Bible nous dit que quand ça vient de Dieu, il te parle par un ou deux témoignages sur la même chose. Il envoie des gens te le dire. Il utilise les choses de la création. Il utilise les choses de l'environnement pour te dire attention, voici ce que je veux pour toi. C'est aussi ça, s'abandonner à Dieu. Le crapaud reste. L'eau se chauffe, l'eau se chauffe, l'eau se chauffe. Quand l'eau commence à bouillir, il veut sauter. Il ne peut plus parce qu'il a déjà perdu l'énergie. Dans quel gouffre tu es en train de supporter? Quel est ce fardeau que tu supportes tant d'années? Quelle est cette personne animée de l'esprit de Python? Quelle est cette femme que tu supportes depuis tant d'années? Dans la Bible, il est dit que l'homme est l'autorité de la famille. À partir du moment où la femme commence à porter le pantalon, soit Dieu t'ouvre les yeux pour que tu comprennes, ou soit elle vient d'être possédée. C'est à toi de dire cela n'aura pas lieu. Parce que la Bible nous dit ce que vous refusez, le ciel refuse. À partir du moment où tu as le Saint-Esprit qui est en toi, il dit tout ce que vous refusez sur la terre, le ciel refuse. Tout ce que vous acceptez, le ciel accepte. Si tu acceptes de vivre là, si tu acceptes de vivre dans ce gouffre, si tu acceptes de vivre dans cette situation, si tu acceptes de vivre cet inconfort, que
Dieu te révèle ne pas être de sa volonté, alors le ciel ne peut rien faire pour toi. Alors le ciel ne pourra rien faire pour toi. C'est à toi de te lever pour dire: ma vie de prière ne peut pas être étouffée. Mes affaires ne peuvent pas être paralysées. Je refuse et je refuse. Je refuse et je refuse. Je refuse, cela n'aura pas lieu. J'appelle le secours de Dieu. Parce qu'il y a une phrase que le Seigneur m'a donnée depuis plusieurs semaines. Il dit: hâte-toi de me secourir. C'est la prière que tu dois garder. Seigneur, hâte-toi de me secourir. Les difficultés dans lesquelles je suis, Seigneur, hâte-toi de me secourir. Mes affaires qui sont en train de s'enliser, Seigneur, hâte-toi de me secourir. Seigneur, les gens qui m'accablent, hâte-toi de me secourir. Seigneur, je suis en justice, hâte-toi de me secourir. Quelle est la situation que tu vis? La situation difficile financière que tu vis. Appelle le Seigneur, hâte-toi de me secourir. Parce que quand le python arrive camouflé, il veut d'abord te paralyser avant de te détruire. Mais il ne te détruira pas au nom de Jésus. Je dis, il ne te détruira pas au nom de Jésus. Malheureusement, il y a des gens qui sont natifs de certains endroits. Ils ne l'ont pas voulu. Ils ne l'ont pas cherché. Mais ils sont natifs d'une terre sur laquelle l'esprit de Python est le roi. Oh. Ils sont natifs d'une terre dont l'esprit du Python est le Seigneur. Il y a les puissances territoriales. Est-ce que quelqu'un comprend ma prédication ce matin? Ma vocation n'est pas de mettre quelqu'un à nu. Ma vocation n'est pas de diminuer une terre, de parler d'une région. Je ne suis pas là pour faire la guerre de région. Mais je te parle des esprits territoriaux. Les natifs de cette terre. Les natifs de cette terre. Où ce démon, ce serpent est le roi, est le chef qui règne, est le Dieu qui dort dans ce temple. Amen. Est le Dieu, ce démon est le Dieu qui dort dans ce temple. Dans ce temple. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est compliqué, ne cherche pas à comprendre. Ce n'est pas à toi que je parle aux autres. Explique-le. Pourquoi tu veux comprendre ce qu'il dit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça dit que quand je dis noir, tu dis oui, oui. Par exemple. Pourquoi tu veux comprendre? Quand je parle de roi, tu parles d'un dard et puis tu te tais. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Pourquoi tu veux réfléchir encore? Il y a les esprits territoriaux qui réclament ceux qui sont leurs fils. La vérité, on nous dira: si nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées. Arrêtez de nous enseigner ça. Il faut que... Non, vous ne comprenez rien. Ça dit que le règne spirituel, ils vont vous manger comme arachide grillé au beurre. Grillé au beurre, c'est plus croustillant. Et mais la fumée, et non roussomo, et mais le amimé, assigné non rou. Ce ne serait pas ton cas au nom de Jésus. On ne peut pas parler de la foi de tous les chrétiens. Il y en a qui ne sont jamais nés de nouveau. C'est des gens qui rendent visite à l'église chaque dimanche. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils n'ont pas une identité en Christ. Et ils n'appartiennent même pas à Christ. Le répète après moi. C'est pas ça qui te délivre. Répète avec Jésus, Seigneur. Les gens répètent ça sans conviction. Répète après moi. Oui, je suis chrétienne et j'ai donné ma vie à Jésus. Comme le dirait quelqu'un, nous aussi, Seigneur, sauve-nous. Quand quelqu'un dit, donne ta vie à Jésus, il dit, non, ma vie lui appartient. C'est pas lui qui m'a donné la vie et puis je vais encore lui donner. Abus de langage. Accepte Jésus comme ton Seigneur, c'est lui. Nous aussi, France, c'est compliqué. C'est pas notre langue. Donc quelqu'un qui a déjà dit aussi, j'ai ton vie.
C'est que lui et moi, on n'a rien compris. On a juste bavardé. Et ça ne sert à rien. Et les esprits territoriaux te réclament. Il y a des esprits territoriaux de ton village. Il y a des esprits familiaux qui réclament ta vie. Jésus dit, Pierre, Satan te réclame. Pierre, Satan te réclame. Pourquoi Satan devrait réclamer Pierre? Satan n'a pas réclamé Simon. Mais Satan n'a pas réclamé Simon. Mais Satan a réclamé Pierre. Il n'a pas réclamé Simon. Mais s'il a réclamé qui? Pierre. Afin de quoi? De te cribler de balles. Pourquoi Satan réclame Pierre? Parce que dans le règne spirituel, les pierres sont des divinités. Les pierres sont des autels. Ils ont besoin d'autels. C'est des choses qu'ils ont aussi dans le règne spirituel. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, je prierai pour toi. Pierre, je prierai pour toi. Afin que ta foi ne vacille pas. C'est-à-dire, je prierai pour ton ancrage spirituel. Je prierai pour ton affermissement spirituel. Si tu n'es pas spirituellement affermi, si ton ancrage n'est pas en Christ, les esprits territoriaux de ton village, les esprits familiaux, les esprits de la nation vont te réclamer. Et quand ils vont te réclamer, ils risquent de t'avoir. Est-ce que je prêche à quelqu'un ce matin? Est-ce que le Seigneur ouvre les yeux à quelqu'un ce matin? Ah non, est-ce qu'on est en Jésus? Ça fait 10 ans que je suis en Jésus. Est-ce que j'ai encore prié pour dire que esprit qui me retient, Jésus est déjà allé à la croix, il est mort. Quand vous faites des lectures guidées au cours primaire, là, ça vous trompe dans la foi. À quel moment tu t'es arrêté? Avec conviction et foi pour dire à ces esprits, je ne vous appartiens plus. Parce que certaines personnes proclament haut et fort, je n'appartiens plus aux esprits de serpents de ma famille. Je n'appartiens plus aux divinités de ma famille. Je refuse aujourd'hui. Mais tout ce que ces esprits-là, ces démons-là t'ont donné, tu les chéris, tu les gardes. Ne dites pas. Donc si ils sont mauvais, tout ce qui est à eux doit vous retourner à eux. À un moment donné de ma foi, j'avais commencé à observer la faillite. La faillite dans mes affaires. Mes affaires ne marchaient plus. Je prends dette ici, je fais ça. Je fais ci, je fais ça. Et ça ne marchait plus du tout. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est là, c'est ce qui m'a poussé dans les bras de Jésus. Et je suis parti chercher Jésus. Parce que je voulais un plus fort que celui qui était en train de me poursuivre à l'époque. Satan qui me poursuit, je voulais quelqu'un de plus fort pour me délivrer de lui, comme David va dire, délivre-moi d'un plus fort que moi. Mais j'ai observé quelque chose. Et je suis sûr que tu observes aussi la chose. J'ai dit, mais quand je suis maintenant sérieuse avec Jésus là. Parce qu'avant on était en Jésus, un pied dedans, un pied dehors. On était en Jésus, les fesses étaient dehors et les pieds étaient allongés là-bas. On était en Jésus, mais c'est à l'entrée de l'église qu'on enlevait nos bagues. Mais on était en Jésus, mais on continuait toujours par voir les choses, par se laver au carrefour, par prendre des bains rituels. À l'époque on faisait ça à l'époque. Ok. Mais un temps est arrivé. On se dit c'est pas rentable. Jésus, c'est toi ou rien. C'est toi ou rien. Mais en ce moment, je constatais que mes affaires me lâchaient. C'est en ce moment, quand j'étais dans la vérité avec le Seigneur, mon couple a commencé à me lâcher. C'est qui ce Dieu-là? J'ai appelé un frère avec qui je priais à l'époque, le frère Ernest. Je dis frère Ernest, votre dieuserie là, je ne comprends plus. Maintenant que je suis vrai avec lui, ma boutique, je suis obligé de fermer. Les dettes sont là. AHO, les dettes. Dettes. Non, c'est pas parce que c'est pas quand toi tu dois 20 000 à quelqu'un, 50 000 à quelqu'un. Oh, Seigneur, mes dettes. Ça y est,
personne ne t'a jamais passé 1 million comme ça gratuitement. Et puis tu as des difficultés pour payer les millions. Mais c'est ton 10 000 que tu dois au frère là depuis là. Seigneur, ne gaspille pas le temps du Seigneur. Laisse-nous autres appeler le Seigneur pour parler de dette. Seigneur, laisse-les d'abord 10 000 là, c'est pas grave. Ça y est, quand tu as fini de régler pour moi, je peux leur donner pour eux. Il ne faut pas gaspiller le temps du Seigneur. Ah oui, Seigneur, tu pries pour les dettes. Les dettes. Je ne savais plus quoi faire. Je dis, mais pourquoi c'est maintenant que je suis sérieux avec ton Dieu que lui n'est plus sérieux avec moi, frère? Explique-moi un peu. Il dit non, il n'a pas pu me donner une explication. Mais il dit non, accroche-toi. Je ne sais pas ce que je te demande. Donc ça veut dire que plus je m'accroche, plus j'aurai de difficultés. Regarde, il faut que je raccroche pour souffler un peu. Parce que maintenant que je m'accroche, je suis sérieuse. Qui n'a jamais vécu ça? Hein? Donc il y a des collègues ici. Je vous explique. Amen. Je vous explique mieux. Je commençais à regarder. Seigneur, pourquoi ça m'arrive? Je réalise que plus que j'étais maintenant sérieuse, je suis prête à m'accrocher à Dieu. Les choses que les divinités ancestrales m'ont données, Dieu commence à leur retourner ce qu'ils réclament. Parce que tu ne peux pas quitter ces choses. Tu ne peux pas appartenir à Christ et demeurer ensemble et te sentir bien avec quelqu'un qui continue de faire voyage de nuit. L'âme voyage, c'est la sorcellerie. Quand touche quelqu'un à côté de toi, dis que c'est la sorcellerie. Touche un frère, une soeur à côté de toi, dis c'est la sorcellerie. Qu'on voyage de l'âme. Que non, voyage de l'âme. L'âme fait ci. C'est sorcellerie. C'est un esprit. Tu ne peux plus te sentir en paix avec ça. Je vous donne rapidement une clé puissante que le Seigneur va vous donner d'utiliser. Quand vous ne croyez plus à l'esprit qui anime votre partenaire, mari ou femme, mieux quand vous êtes en concubinage, partenariat endurci de péché et de destruction. Privez-les de cesse. Vous allez connaître leur vrai visage. Vous allez comprendre l'esprit qui les anime. Vous allez voir comment vous serez délivrés. Avec beaucoup d'énergie. Parce que la fusion spirituelle, l'intimité, c'est la fusion spirituelle. Tant que l'un est possédé et que l'autre cherche la solution, et tant que vous fusionnez chaque fois, l'esprit qui est dans l'autre va vous dominer. Vous ne partirez jamais. Tout le monde peut parler, vous ne verrez jamais ce qu'on vous dit. La délivrance commence par là. Arrêtez d'être une porte ouverte pour les démons dans votre vie. Fermez la porte. Dis à quelqu'un, ferme la porte. Non, mais c'est sérieux ce que je te dis. Ferme la porte. Ce que ces démons-là t'ont donné, ce que ces divinités-là t'ont donné, ils sont en train de réclamer. S'ils t'ont élevé, si tu as la gloire par cette divinité, par ces choses-là, et que tu dis que tu es de Christ, tu te réclames aujourd'hui de Christ, retourne-leur ce qui est à eux. Demande au Seigneur de sortir de ta vie ce qui est à eux, qu'ils sont en train de réclamer. Tu ne peux pas désirer garder leur gloire tout en étant dans le Seigneur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dis à un frère ou une soeur d'à côté, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Tu ne peux pas décider de garder l'emploi que tu as reçu. Tout en étant dans Christ et que cela marche. Puis c'est là où nous avons l'habitude de dire Dieu ne gbait pas quand il y a sur Kanroro. Dieu coupe le Kanroro et il gbait son camp. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Parce qu'en Christ, les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. À un moment donné, quand tu acceptes le Christ, quand tu retournes enfin sur le chemin de la vérité, il y a des amis naturellement. C'est pas que vous allez vous disputer, c'est pas qu'il y a un problème, mais ça dit on n'est plus les mêmes. On ne voit plus les choses de la même manière. On ne peut plus manger comme on a l'habitude de manger tout le temps. On ne peut plus s'appeler comme tout le temps parce qu'on n'a plus les mêmes visions, parce qu'on n'est pas sur le même chemin. Comment quelqu'un qui est en train d'aller au nord fait pour voir quelqu'un qui a pris le chemin peut-être de Ouida? Comment? C'est pas possible. On n'est pas sur les mêmes longueurs d'onde. Les choses anciennes sont passées. Quand vous avez demandé de l'enfant à une divinité, à un serpent, vous venez en Christ. Vous gardez les liens là. Jean, Dieu n'a qu'à venir bénir ce que ces divinités la font pour vous. Tu ne peux pas continuer à mélanger. Tu accouches, l'enfant meurt. Tu accouches, l'enfant meurt. Et puis ça t'étonne. Dieu peut aimer quelqu'un plus que ça. C'est dans quelle relation tu es et puis l'enfant est né. La relation est assise sur quoi? Quelle est la fondation de cette relation? Qu'est-ce qui a été fait pour qu'on puisse avoir d'enfants? Quand Dieu décide de faire les choses autrement, parce qu'un enfant qui perd la vie retourne au Père. Pourvu que Dieu t'accorde toujours la grâce de procréer lorsque tu trouveras la bonne personne. Il y a des choses dans ta vie qui sont arrivées en fin de cycle, en fin de saison, que tu dois sortir de ta vie. Tu te mets à pleurer, à prier pour la relation. Venez, Seigneur, oh non, pasteur, maman, priez pour lui, qu'il vienne à Christ. Il ne peut pas venir à Christ. C'est la représentation du diable. C'est un possédé. C'est par lui que le diable arrive à t'atteindre. Quand on dit c'est fini, accepte le c'est fini. Sinon tu vas trop pleurer et tu vas trop te promener d'église en église. Écoute, je dis souvent aux gens, j'ai rien à prouver, c'est pas de l'orgueil. J'ai rien à prouver à personne parlant de foi. J'ai rien à prouver à personne sur ma vie. J'ai rien à prouver à personne sur mes affaires. J'ai plus rien à prouver. Au moins, Seigneur, merci. On aime aimer. On n'a plus rien à prouver. Mais toi, l'âge que tu as, dans ta jeunesse, tu sais ce que tes parents n'ont pas connu dans leur jeunesse. C'est pour toi le moment de prendre ta vie en main en Christ. C'est le moment de décider. Parce que si tu ne coupes pas le cordon ombilical, si tu ne coupes pas le cordon ombilical, si tu ne t'éloignes pas de certaines choses, si tu ne sors pas de certaines choses, parce qu'il y a des terres qui ne sont pas fertiles, il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer, tout simplement parce qu'ils sont dans leur famille. Et Dieu dit comme Abraham, sors de la maison de ton père. C'est-à-dire détache-toi un peu. Ce n'est pas de les abandonner, ce n'est pas de les oublier. Mais en cette saison, si tu veux rentrer dans l'abondance, tu dois quitter cette terre stérile. Parce que l'abondance ne viendra que lorsque tu as semé la graine, que la graine a poussé. Seigneur, pourquoi tu me dévies? Que la graine a poussé.
La graine a poussé. Et quand cette graine a poussé, tu vas moissonner des multitudes de graines. L'abondance rentre dans ta maison. Mais la terre sur laquelle tu es, si la terre est stérile, comment tu peux connaître l'abondance? Comment tu peux connaître l'abondance? Peut-être la terre de ta famille est une terre stérile. Ils n'ont pas la même vision que toi. Ils n'ont pas la même vision divine que toi. Ils ne croient pas en Christ comme toi tu crois en Christ. Vous n'avez pas pris le même chemin. À un moment donné, sépare-toi d'eux et va vers Christ. Prends un autre chemin. Lorsque tu vas prendre ce chemin, tout le monde autour de toi, ton père ou ta mère, tes parents, tes amis, tes frères et sœurs, ils diront tu as pris un mauvais chemin. Raison pour laquelle tu es seul sur ce chemin, non? Mais nous tous on est sur un autre chemin. Dites-leur, parfois la navire doit fonctionner contre vent. Le navire doit aller contre vent. Dites-le à des moments donnés. Prenons différents chemins. On se retrouve tel nombre d'années. On se trouve telle saison. Et on verra lequel des chemins est bien. Permettez-moi d'expérimenter ça. Permettez-moi de prendre ce chemin. Permettez-moi de construire pendant qu'il est encore tôt. Tout le monde n'a pas vocation à réussir sa vie dans la vieillesse. Mais il y a des jeunes que Dieu choisit. Il y a des jeunes talents que Dieu choisit. Il y a des jeunes valeureux que Dieu choisit. Il y a des jeunes que Dieu choisit de propulser dans des générations, d'élever dans des générations. Sois de cette génération-là. Sois de cette génération-là. C'est maintenant plus que jamais que tu dois construire ta vie avec le Seigneur. Tu dois construire ta vie avec le Seigneur. Mais tu dois t'arrêter et te séparer de certaines choses et refuser tout ce qui te réclame en disant je ne suis plus de vous, je suis de Christ, je ne vous appartiens plus mais j'appartiens à Christ. Désormais mon nom c'est Christ, car il dit dans Apocalypse je te donnerai un nom nouveau, j'effacerai le nom ancien, le nom de stérile, le nom de malade, le nom de pauvreté, le nom d'échec, le nom, c'est-à-dire le nom de couple qui ne marche pas. Dieu dit j'effacerai ce nom ancien, j'écrirai un nom nouveau. Mais il y a un chemin à faire avec Dieu, il y a un prix à payer avec Dieu. Le prix ultime c'est l'œuvre achevée de la croix. Christ a déjà payé. Mais il y a des choses dont tu dois te séparer. Il y a des choses que tu dois laisser. Et tu dois prendre la décision de foncer avec Christ, de marcher désormais avec Christ et de laisser toutes choses derrière toi. C'est important. C'est important. Ce que tu oublies, c'est que tu es en Christ. Et tu n'as jamais pris le temps de couper ces liens, de refuser ces liens. Et tu entends toujours tes parents te dire ah, on va aller consulter pour toi. Quand on est parti, on a dit que toi tu vas à l'église, tes parents sont sur une petite colline. Toi tu vas à l'église, tes parents sont sur une petite colline. Et le sauvidi mondo sont sur une petite colline. Arrivé là-bas là, ta photo est là-bas. Tu ne sais pas. Ta photo est là-bas. Les vrais parents anciens là, ils ne demandent pas nos avis avant de faire les choses. Moi, je voyais mon père et ma mère, non. Mon père, il était sur un autre chemin. Des choses occultes. Ma mère était sur le chemin de Dieu. C'était trop doux. Va voir comment elle écrit le nom de son mari pour aller déposer chez le pasteur comme ça, sans l'avis de son mari. Va voir comment elle jeûne sur la tête et sur la vie de son mari sans son avis. Et un jour je lui ai dit, est-ce que tu sais que ton mari aussi là écris ton nom là où il va. Il dit jamais. Au nom de Jésus, fais. Il dit c'est la vie qui est comme ça. Donc tu ferais mieux chaque fois d'invoquer le sang de Jésus. D'invoquer le sang de Jésus sur toi. On ne peut pas briser les liens. Les esprits
territoriaux te réclament. Les esprits territoriaux marchent avec certains échecs. Et c'est là que certains te diront, si tu es natif de tel endroit, voilà ce qui arrive. Si tu es natif de tel, c'est ce qui arrive. Les hommes natifs de tel, voilà comment ils sont. Les femmes natives de tel village, c'est comme ça. Et c'est vrai. C'est les esprits territoriaux qui gouvernent ces lieux. Alors si l'esprit de Python est le maître des esprits territoriaux, tu vas briser, tu vas couper les liens, tu vas te remettre à Dieu. Sinon tu risques de marcher dans la paralysie. Et plus rien ne marchera dans ta vie. Plus rien ne va évoluer dans ta vie. Cet esprit-là, non seulement il utilise la paralysie, la paralysie pour t'empêcher d'aller devant, et même pour aller derrière, faire quoi que ce soit, il va t'en empêcher. Mais laisse-moi te dire, sa stratégie aussi, c'est la prédilection de l'avenir. La prédiction de l'avenir. Les gens qui aiment les prophéties, faites attention à l'esprit de Python. Dis ça à un frère ou à une soeur. Ah, monsieur le prophète, regarde pour moi. Je ne suis pas en train de te dire que tous les prophètes ont des esprits de Python. Non. Non, je ne suis pas en train de te dire ça. Moi, bon, je ne crois pas au truc de prophétesse, mais je dis prophète. L'esprit prophétique, il n'y a pas son garçon, il n'y a pas son femme. Si tu es femme ou tu es prophète. Oui. Si tu es homme, tu es prophète. L'esprit de Dieu n'a pas son garçon, n'a pas sa femme. C'est esprit point barre. La Bible nous dit dans Actes 16:16 que lorsque Paul ils sont rentrés dans cette ville, il y avait une servante qui prophétisait. Donnez-moi Actes 16:16 qui prophétisait. Actes 16:16. Ah, on ne pourra pas avoir Actes 16:16. Aujourd'hui, les dieux de la technique ne sont pas avec nous. Mais on fait avec. Il dit, comme nous allions au lieu de prière, est-ce que tu peux te tenir rapidement debout? Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Tu peux t'asseoir. On est quasiment à la fin. L'esprit de Python, c'est l'esprit de divination. Esprit de divination. Tous ceux qui voient ne voient pas, n'ont pas des visions qui viennent de Dieu. Si tu ne sais pas, il y a des plantes avec lesquelles on peut voir le monde spirituel. Mon père m'avait montré cette plante-là. Je ne sais pas si c'est pour m'en dissuader ou si c'est la vérité. Mais Dieu merci, je n'ai jamais poussé ma curiosité jusque-là. Il dit, tu as vu cette feuille-là? Je ne veux même pas dire son nom. Quand on triture, on ajoute telle chose et tu mets sur les yeux. Au funérailles d'un homme, tu le verras. Tu verras son mouvement. Est-ce qu'il est couché dedans? Est-ce qu'il est debout? Est-ce qu'il est assis? Tu verras son mouvement jusqu'à ce qu'on l'enterre. Mais il me dit, si jamais ton regard croise celui du mort, tu le joues.
J'ai dit, oh non, comment? Il dit, c'est vrai. Il y a un monsieur qui avait fait ça. Par curiosité, je suis sûre. Je ne sais pas, je ne peux pas dire avec certitude. Mais mon père connaît ma curiosité. Je suis sûre que c'est pour ça qu'il a parlé comme ça. Et il y a des jeux que je ne joue pas. Moi, il ne sait pas jouer avec ma vie. Il dit, il y a un vieux qui a fait ça. Et le mort, il était assis sur le cercueil et lui faisait d'eau. Et il lui posait des questions, il parlait. Et c'est arrivé au cimetière seulement. Avant de descendre, c'est-à-dire avant de rentrer à nouveau dans son truc pour qu'on l'enterre, il voulait tout le revoir monsieur. Les regards se sont croisés. Le monsieur est tombé là, au cimetière. Surtout peut-être si le mort ne m'aimait pas avant, il va tout faire pour prendre ma tête pour dire viens regarde-moi. Je sais que la fille il a fait ça, mais jamais, au grand jamais, je ne vais utiliser ça. Qu'est-ce que je vais aller regarder dans le monde spirituel là-bas? Ah oui, il y a des plantes. Satan donne le pouvoir de voir le monde spirituel. Le monde spirituel est vaste. Il y a le monde spirituel des ténèbres. Il y a le monde spirituel du surnaturel divin. C'est dans ça que Dieu nous amène. En nous donnant des visions par les songes. En nous donnant des visions claires. Tous ceux qui prophétisent ne viennent pas de Dieu. Et toutes les prophéties ne viennent pas de Dieu. Cette femme, elle était en train de prophétiser. Et ce qu'elle disait de ces apôtres-là était vrai. La vérité, quelqu'un te dira. J'ai vu ta destinée. J'ai vu que Dieu veut t'envoyer loin. J'ai vu que si. J'ai vu la gloire qui est sur toi. J'ai vu la main de Dieu. Dans 3 ans, tu auras. Dans 5 ans, tu auras. Il faut voir les humains sur la terre courir pour aller là-bas. Quand le prophète la voit, c'est un voyant. Dans l'Ancien Testament, on parle des voyants. Mais dans la Nouvelle Alliance en Christ, nous ne sommes plus des voyants. Nous avons des révélations de Dieu. Nous avons des visions. Pourquoi ça a changé? Tu as vu un voyant une seule fois dans le Nouveau Testament? Parce qu'il a dit par la bouche de Joël, vers les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu qui nous donne les révélations. C'est l'esprit de Dieu qui parle à notre esprit, qui révèle des choses à notre esprit. Il peut y avoir donc d'autres esprits de ténèbres qui ouvrent les yeux aux gens. Si tu aimes la prophétie, je suis en train de prier avec un prophète. Tu es dans une église, Dieu a établi sur toi. Il y a un pasteur, on prophétise. Tu as tout mis là. Non, mais toi, tu ne veux pas ça. Parce qu'il n'est pas en train de prophétiser chaque jour. Ah ouais, je vois. Hier, quand je prie. Et puis, ils ont ce style-là. Comme le fait l'autre monsieur quand c'est la house. Je vois. Ils ont fait juste quand les gens ont commencé à jouer avec ceux avec quoi on ne joue pas. Regardez les humoristes aujourd'hui parlent, imitent le parler en langue pour dévaloriser ça. J'ai été devant le trône du Seigneur hier pour toi. J'ai vu Dieu m'a montré une gloire terrible sur toi. Je ne sais pas si les gens là apprennent d'abord la prise de parole mielleuse avant de porter le manteau prophétique, soi-disant manteau prophétique, ou si ils apprennent les deux ensemble. C'est des gens qui sont très éloquents et il n'y a même pas d'erreur dans leur français et qui sont posés pour te montrer. Ouais. Je vois dans l'église et tout le monde croit. Quand il dit je vois dans l'église, tu entends ra. Quelqu'un d'autre fait ro. Ra, ro,
ra, riro, re, 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 re. Matassa, moto, son, notre, votre, le. Vous aimez ça? Seigneur, délivre ton peuple. Vous aimez ça? Et le prophète fait: je vois ta gloire. Je vois là où Dieu va t'amener avant la fin de cette année. Prélève une offrande et viens te poser. Tu es pris au piège. Maman prophétesse arrive. Elles font plus de bruit. Les hommes arrivent quand même à temporiser un peu le tempo, à maîtriser le tempo de leur game. Mais les femmes, bien sapées de manière la plus extravagante qui existe. Rai kai kai koi koi kai 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 kai. Oui, je te prophétise au nom de Jésus. Je vois, avant la fin de cette année, tu vas accoucher. Est-ce que prophétesse, mamie prophète, est-ce que tu t'es assuré si elle est mariée pour lui dire qu'elle va accoucher avant la fin de l'année? Amen. C'est ça l'esprit de Python. Et ça induit les gens en erreur. Ça disperse le peuple. Ça déroute les enfants de Dieu. Ça les enlève du chemin de leur destinée. Vous-même vous aimez ça. La prophétesse, elle est chaude. Elle est chaude. Je vais prophétiser. Can I prophesy? Attends. Tu demandes la permission de qui avant de pro? C'est-à-dire, est-ce que je peux prophétiser? Et c'est les autres qui répondent: prophétise. Can I prophesy? I say, can I je vois. Et quelqu'un d'autre répond là-bas: je vois. Dans l'église, ouais. Prophétise, prophète. Dans l'église. Et c'est quoi le proche? C'est quel type de prophétie? Le peuple de Dieu, non averti, dont le salut n'est pas scellé, dont la confession de foi n'est pas une véritable confession de foi, est déraillé par ça, dérouté par ça. L'esprit de prophétie. Ce que cette femme était en train de dire est vrai. Paul et ses compagnons étaient de vrais serviteurs de Dieu. Ils sont de vrais serviteurs de Dieu. Dedans, dans cette partie de la parole, il y a les éloges. Et je t'ai déjà dit dimanche dernier, je te le redis ce dimanche. Fais très attention aux flatteries. Éloge, flatterie, les deux ensemble. Ah, quand tu as prêché, ah, évangéliste, quand tu as... Non, le message d'aujourd'hui que tu as donné, padre, c'était chaud, c'était hot. C'est pas de ne pas fortifier les gens, non, mais discerner. C'est quelque chose qui me fait rire quand les gens m'écoutent, soit dans un live ou dans un enseignement, une conférence. On dit ouais, vraiment, c'était bien. Moi, je savais pas. Ce que je suis venu te dire là, c'était mauvais. Ça ne m'aime pas. Je suis égal à moi-même. Ok, gloire à Dieu. À Dieu toute la gloire. Et c'est vrai, à Dieu toute la gloire. Si ça a marché, c'est pas ma force, c'est pas ma connaissance. Ça vient de Dieu. Même la sagesse, ça vient de Dieu. Je ne l'ai pas acquis à l'école. C'est l'esprit de Dieu. Comme je disais ce matin, Seigneur, parle à ton peuple. Les multiples révélations que tu m'as données cette semaine, Seigneur, explique ces révélations à tes enfants. Je ne sais pas comment je vais le leur expliquer, mais explique-le leur. Les gens vous disent, ah, ce que tu as fait là, c'est terrible. Quand les flatteries arrivent, écoute-moi bien. Ah, c'est un jeune de 21 ans qui a fait ça. C'est un jeune de 25 ans qui a cette entreprise. C'est un jeune de 30 ans qui a ci. Et les gens commencent à vous dire dans la vie d'aujourd'hui, oui, à 30 ans, toi, tu n'as même pas une entreprise. À 30 ans, tu n'as encore rien fait de ta vie. Pose-lui la question. Donc, j'ai échoué. S'il dit oui, donc dis-toi aussi, tu as un échec. Regarde, Jésus, lui, c'est à 30 ans qu'il a commencé son ministère. Dis-lui ça. Mais Moïse, il a commencé le sien à 80 ans. Tu dis quoi?
Donc Moïse a échoué. Est-ce que Moïse a échoué? Regarde Jacob. Bon, Jacob. À quel moment il est rentré dans son œuvre, l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé. N'écoutez pas les choses comme ça. Et on est pressé de prouver à la génération actuelle que oui, je suis arrivé moi-même. Je suis start-up. Ton star là ne peut pas être élevé. Ton étoile là ne peut pas être élevée de cette manière. Parce que ses racines ne sont pas enfouies en profondeur. Ne sont pas allées en profondeur. On commence à te parler, ouais, c'est excellent. Tout le monde commence à parler de toi. Il y a des gens qui ne sont pas éduqués à gérer la gloire. Regarde bien dans ta vie. La première fois que tu as connu un échec, c'est quand on t'a encensé. Certaines personnes, c'est quand on leur a donné le micro pour la toute première fois, ils sont jeunes. 18 ans, 19 ans. Que le garçon là est devenu je sais tout. Ah ouais. Non, c'est comme ça. On ne peut pas nous dire des choses comme ça. Et puis vous êtes ramassé entre petits garçons là-bas, vous êtes en train de jouer. C'est pas bien grave, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide. L'orgueil arrive. Et le python cesse. L'orgueil précède toujours. Quoi? La chute, la déchéance. Toujours. L'esprit de python vient par des éloges. T'encourager. Tu es. Quand je commence à voir l'orgueil là, quand l'encouragement produit l'orgueil en toi, moi je ne t'encourage plus. J'enlève mon regard là, rapidement, et je commence à prier, Seigneur, pardon. Il ne faut pas l'enfant là va mettre son front dans le mur. Je marche avec les patrons. J'ai des numéros des patrons. Je peux appeler des ministres. Je peux faire ci. Je peux aller ça. Et tu crois que tu es arrivé. Tu n'es même pas encore arrivé. Quand vous voyez des gens d'un certain niveau, ils vous tapent sur le dos. Ça veut dire mon bon petit. Il ne te prend pas comme égal. Non, c'est mon bon petit. Il te fait des choses comme un bon petit. Il va te donner des contrats comme un bon petit. Mais il ne peut jamais rien traiter de grand avec toi. Arrête de rêver. Quand l'éloge arrive, les flatteries arrivent. Ce qu'ils disent est vrai. C'est les ruses du diable, c'est les ruses de l'esprit de python. On commence à t'élever. Tu te vois sur des plateformes. Tu commences à te voir à la télé. On commence à t'inviter à gauche, à droite. Tu crois que tu es arrivé. Tu crois que tu es arrivé quelque part. Et non seulement, premièrement, ces éloges-là ont vocation, ces flatteries ont vocation à détourner ton regard de l'essentiel. Parce que tu étais en train de te construire quand on t'a découvert. Mais tu n'as pas fini l'œuvre de fondation de ta vie. Tu n'as pas fini l'œuvre de fondation de ton entreprise. Tu n'as pas fini l'œuvre de fondation de ton couple. Tu n'as pas fini l'œuvre de fondation de ton ministère. Tu n'as pas fini l'œuvre de fondation dans le domaine où le Seigneur t'a placé. Mais parce qu'on a commencé par t'élever. Et l'esprit de python commence à dire oui, c'est le meilleur. Le meilleur de sa génération. On te présente d'une certaine manière. Il faut faire très attention à ça. Surtout les jeunes serviteurs de Dieu. Faites très attention à ça. C'est un grand serviteur de Dieu. Non, quand il parle, quelque chose arrive. Non. J'aime pas ce type de présentation. J'aime pas ce type de présentation. Je suis ce que je suis. Je suis l'épouse de monsieur mon mari. Et je suis ointe de l'Éternel pasteur. Et je suis chef d'entreprise. Je n'ai pas encore, comme d'autres personnes, acheté des terrains cash aux États-Unis, construit ma maison cash. Non. Non. Ça te détourne. Tu ne continues plus l'œuvre de la fondation. Beaucoup de jeunes ont une destinée qui stationne. Pourquoi? Parce que quand on vous a découvert, on a commencé à vous élever.
Vous avez abandonné l'œuvre de construction dans laquelle vous étiez. Vos fondations ne sont plus solides. Parce que tu es un frère. Et on est en train de te préparer. On te donne le micro. Prêche dimanche. Va prêcher à tel endroit. Et les gens t'ont découvert. Chaque samedi, viens prêcher. Dimanche, viens prêcher. Lundi, viens prêcher. Mardi, viens prêcher. À tel endroit, viens prêcher. Et les jeunes sont contents. Je vais prêcher. Je vais prêcher. Je vais prêcher. Et tu oublies ta fondation spirituelle. Tu oublies ta vie spirituelle. Tu oublies de travailler ta vie de couple. Tu oublies ton entreprise. Tu deviens start-up. Je vais vous montrer comment fonctionne l'IA. Voici comment on fait ci. Ouais, cette stratégie. 3 stratégies. Tu as un compte maintenant. Tu as un compte sur les réseaux sociaux. Et maintenant, tu as peut-être 10 000 abonnés. 50 000 abonnés. Tu crois que tu es arrivé. Est-ce que tu as réalisé qu'en ce moment, tu as laissé l'œuvre de construction de ton entreprise? Tu as laissé l'œuvre de construction de ta destinée. Tu as abandonné le travail que tu étais en train de faire. Dans très peu de temps, ils vont tous te laisser. Parce qu'il y a un autre jeune qui lui est en train de se préparer, qui lui est en train de se former, qui lui est en train vraiment de s'appliquer. Et quand on va le découvrir, on te jettera. Et tu perdras ton audience. Cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, est-ce que tu entends ce que j'entends? Dis-lui, pardon. Dis-lui, est-ce que tu entends ce que j'entends? Ton couple est à une phase de construction, d'objectif, de définition de votre vision sur l'avenir, sur 10 ans, sur 15 ans ou sur 20 ans. Et vous êtes en train de travailler parce que vous êtes un modèle. On vous découvre. Viens enseigner les couples. Vous avez abandonné votre propre vie. C'est le piège de l'esprit de Python. L'éloge, flatterie. Tout le monde aime être acclamé. Et quand tu en parles à la jeunesse, les jeunes te disent non. Ils veulent rester en haut eux seuls. Ils veulent être connus eux seuls. Ils ne veulent pas que quelqu'un soit connu. Non, on veut que tu construises ta vie. Même si le Seigneur t'ouvre une porte, que tu sois connu du monde, n'oublie pas que tu dois travailler ta vie de foi. N'oublie pas que tu dois travailler pour faire asseoir ton entreprise. N'oublie pas que tu dois travailler pour évoluer dans ta fonction. Si tu es un fonctionnaire, tu dois évoluer dans ta carrière. Tu dois continuer à travailler. Si tu es un jeune serviteur de Dieu et que les gens découvrent une option en toi et qu'on est en train de t'appeler, n'oublie pas, tu dois travailler à construire la maison sur laquelle Dieu t'a établi. Ta bergerie. Ta bergerie. Tu dois travailler pour construire ta bergerie. Et ne regarde pas seulement aujourd'hui les gens qui t'ont élevé. Parce qu'ils sont peut-être possédés ou utilisés par l'esprit de Python. Ils seront les premiers à dire que tu es devenu nul. Que tu es devenu nul. Ne tombe pas dans ce piège. Ne tombe pas dans ce piège. Travaille pour que tu sois solide. Travaille pour avoir des racines dans le secteur ou dans le domaine où Dieu t'appelle. Et ça, c'est très important. Jésus dit à Pierre. Et je crois que c'est Pierre qui lui a dit, Seigneur, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Ils étaient déjà dans la barque en train d'aller à l'autre bord. Et Jésus dit, c'est bien moi. Elle dit, puisque tu veux. Pierre vient. Pierre est sorti de la barque. La Bible dit que Pierre commençait à marcher sur l'eau. Il commençait à réaliser quelque chose d'impossible. Toi et moi là, est-ce qu'on jamais on a marché sur l'eau? Malgré nos 1000 jours de jeûne là, est-ce que nous on a marché sur l'eau? Non, bien évidemment. Même les gens qui sont nés dans les zones, je vois beau pas sur l'eau, comme ça là. Tu as marché sur l'eau. Les gens de Ganvier là, vous avez déjà marché sur l'eau une fois. Jésus dit viens. La Bible dit que Pierre est sorti. Regardons Jésus, il commence à marcher sur l'eau.
Il a commencé à marcher sur l'eau. Dans le cas de Pierre, regardez, il n'y avait pas un esprit de python. Il n'y avait personne. Mais c'était à l'intérieur de lui. La Bible dit que plus il marchait sur l'eau, il réalisait l'exploit qu'il était en train de faire. Ah, je fais quelque chose de grandiose. Regardez, il a commencé à se glorifier lui-même, à s'élever, à faire son éloge à lui-même. Moi, Pierre qui masse sur l'eau aujourd'hui. La Bible dit aussitôt, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à s'enliser. La stratégie de l'esprit de python, c'est que par les éloges, il te déconcentre. Tu as vu, Pierre est déconcentré de son objectif principal qui était Jésus. Tant qu'il était focalisé sur Jésus, il avançait, il avait la gloire. Regarde, quand tu étais focalisé sur Jésus, dans tes affaires, et quand tu étais un véritable serviteur de Dieu, un véritable enfant de Dieu, dans la communion avec Christ, regarde, tu étais focalisé sur lui. Tu avais les belles idées. Tu avançais facilement. Tu avais des contrats facilement. Les choses allaient facilement. Les gens regardaient. Et certains bénissaient Dieu pour toi. Parce que tout allait bien. Parce que tu as le regard centré sur Christ. Mais quand l'esprit de python vient te déconcentrer de l'objectif principal qui est Christ, tu commences à te regarder. Quand le python commence à te faire des éloges, tu commences à te regarder. Donc, ce que j'ai prêché là, c'était bon. Ce que j'ai dit là, c'est bon. Ce que j'ai fait là, c'est bon. À partir de ce moment, tu commences à te regarder. Ah, donc c'est moi ci. C'est moi ça. L'orgueil rentre. Quand l'orgueil rentre, tu commences à sombrer. Tu commences à sombrer. Tu commences à sombrer. Heureusement que Jésus était là. Et il a donné la main à Pierre pour le ressortir du gouffre. Heureusement que Jésus est là. Il te tend la main ce matin pour te sortir du trou, pour te sortir du gouffre. Le Seigneur te tend la main. Saisis sa main tendue pour sortir du trou dans lequel tu es, pour sortir du collimateur du serpent. Dans le nom puissant de Jésus, je demande maintenant que grâce te soit accordée, que tu refises tes regards sur Christ, que tu ressens tes priorités sur Christ, que tu continues à marcher dans l'humilité. Car la Bible déclare qu'à la fin de toutes choses, voici ce que le Seigneur va faire de cet esprit. Et c'est ce que je déclare sur toi. La Bible dit que cette femme qui était en train de prophétiser, tout comme Lydie était dans la ville de Thyatire, ils étaient dans la ville de Thyatire. Tu vas aller rapidement dans Apocalypse. Je vais te faire lire très rapidement. Apocalypse chapitre 2, on va lire le verset 18. Du verset 18 au 22. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentisse. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit. Et je vais la jeter sur un lit. Et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'elles ne se repentent de leurs œuvres. Tu peux t'asseoir. Lydie était de l'église de Thyatire. Cette femme qui prophétisait était aussi à Thyatire. Et qui prophétisait. Et qui parlait. Et ces prophéties ont vocation à dérouter les gens. Les prophéties venant de l'esprit de Python, de l'esprit de séduction, ont vocation à dérouter le peuple. Puisque toi, tu as laissé
laisser cet esprit rentrer dans ta vie, rentrer dans ton couple, rentrer dans tes affaires, rentrer dans l'église. Et tu n'as rien dit. Le Seigneur dit, je connais ton cœur, je connais ton zèle, je connais ton amour. Dieu dit qu'il connaît ton amour, qu'il connaît ton premier service. Dieu dit qu'il connaît le cœur que tu as, il connaît ta détermination. Tu as un service fidèle, tu as un serviteur fidèle. Et je parle à un serviteur maintenant. Tu as un serviteur fidèle, mais tu as laissé l'esprit de serpent étouffer la vie de Dieu en toi, étouffer la vie de prière en toi, étouffer ton zèle pour Dieu. Et tu t'es refroidi, tu es complètement refroidi. Le Seigneur dit ce matin qu'il jettera sur un lit cet esprit de Jézabel, cet esprit de Python qui agit dans ta vie. Je croyais que tu allais me dire amen. Il dit maintenant, il sort de ta vie. Ses actions, mettre quelqu'un au repos, c'est arrêter ses actions. Dieu dit qu'il arrête ses actions dans ta vie. Je déclare dans le nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus. Sur cette parole de Christ, dans Apocalypse chapitre 2, que cet esprit au sein de l'église, est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Cet esprit au sein de l'église, nous le boutons dehors. Nous le boutons dehors. Au nom de Christ Jésus, tu vas répéter avec moi en touchant ta poitrine, en appelant ton nom. Moi, telle personne. Moi, Hermione. Tu vas appeler ton nom. Esprit du Python qui a étouffé ma vie, qui a paralysé ma destinée, qui m'empêche d'avancer, venant de ma famille paternelle, venant de ma famille maternelle, esprit territorial et tout autre esprit territorial qui agit dans ma vie, qui arrête ma destinée. Je vous commande au nom de Jésus, je vous commande au nom de Jésus de sortir de ma vie, sortez de ma vie, sortez de ma vie, sortez de ma vie, sortez de ma vie, au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus. Je prie maintenant de l'esprit de Python qui s'est camouflé dans tes affaires, qui s'est camouflé dans ta fonction, qui s'est camouflé dans tes finances, qui a entraîné la paralysie. Je commande au nom de Christ Jésus de libérer tes affaires maintenant, de sortir de tes affaires maintenant, de sortir de ces affaires maintenant. Je prie maintenant pour quelqu'un ce matin. Je prie pour quelqu'un ce matin. L'esprit de Python qui est en train de détruire ta vie à travers ta relation sentimentale. Ce matin, je commande au nom de Jésus. Je commande au nom de Jésus qu'immédiatement, instantanément, par la puissance du Saint-Esprit, que cet esprit lâche ta vie maintenant. Que cet esprit lâche ta vie maintenant. Sois délivré de cet esprit. Sois libéré de ses pièges. Sois libéré de ses griefs. Au nom puissant de Christ Jésus. Je prie pour l'église tout entière. Esprit de Python, esprit de lenteur, de négligence, de paralysie, d'échec, d'étouffement. Je commande au nom de Jésus, libérez maintenant le plancher. Sortez du milieu de nous. Sortez du milieu de nous. Sur cette parole de Christ, sur cette promesse de Christ, dans Apocalypse chapitre 2, je déclare la fin du règne de cet esprit au sein de l'église, dans les départements, dans la vie des serviteurs de Dieu, dans le nom puissant de Christ Jésus. Père, je viens maintenant sceller sous ta couverture et tremper dans le sang de Christ Jésus tous les serviteurs de la communauté. En ce mois d'honneur aux serviteurs de Dieu, Père, nous les ramenons sous ta couverture au nom de Jésus. Protège les têtes, protège les leaders de chaque église, protège les serviteurs de chaque assemblée dans le nom puissant de Jésus. Père, nous prions maintenant que tu sois tout fort autour d'eux, en face de tout esprit de Python et de séduction dans le nom de Jésus. Protège-les et protège ton peuple. Ainsi soit-il au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.